Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois, c'est le classique de la Ligue des Champions. Bayern Munich, Real Madrid, demi-finale aller de la Ligue des Champions. Anderson, est-ce que t'es chaud pour qu'on en parle? Je suis chaud, je suis bouillant, hein, je suis tout ce que tu veux. Road to Wembley. Il n'y a qu'une seule issue, gagner le match et point final. On peut lancer le débrief. Je suis chaud. Allez, c'est parti, on y va. Allez, on commence tout de suite cet avant-match. En vrai, c'est un match que j'attends moi particulièrement. Voilà, c'est une confrontation qui nous a donné des matchs dingues en Ligue des Champions ces dernières années, particulièrement pendant les années 2010. Anderson, toi, t'as eu des fortunes diverses avec ton Real Madrid, hein? Franchement, oui. C'est un match comme tu as dit. Il y en a eu tellement dans les années 2010. On se souvient du 4-0 à l'Allianz Arena où Ancelotti encore réussi à terrasser les hommes de Pep Guardiola. On se souvient du match retour aussi au Bernabéu où Karim Benzema marque le seul but de la rencontre. On se souvient aussi de la demi-finale en 2012 où le Bayern arrive à éliminer le Real Madrid. Il y a eu tellement de matchs entre ces deux gros cadors européens. Je crois que c'est les deux équipes les plus titrées en Europe. Donc franchement, j'ai hâte de voir ce match-là, surtout que cette année, on arrive avec un Real Madrid qui est en forme en demi-finale. On va afficher, je pense, les compositions. Il n'y aura pas de grande surprise côté Real Madrid. On note bien évidemment l'absence de Carvajal, côté droit qui est suspendu, mais je pense qu'il sera remplacé par Lucas Vazquez. Et en défense centrale, grande inconnue, mais je pense quand même que Ancelotti va peut-être faire confiance à Aurélien Tchouaméni parce qu'il a été bon là-dessus. Nacho aussi n'a pas déçu contre Manchester City finalement, donc je pense que pour moi la grosse inconnue c'est à ce niveau-là, mais sinon tout le reste ça va être du classique. Le Real Madrid qui est maintenant en 4-4-2 avec devant Vinicius et Rodrigo et un peu en arrière Jude Bellingham, donc ça sera pour moi du classique. C'est du vrai classique. Le Real s'avance avec ses certitudes. La compo, elle est quasiment connue à part les deux incertitudes que t'as évoquées. Côté Bayern Munich, c'est complètement différent. Ouais. Voilà, on a un Thomas Tuchel qui tâtonne beaucoup. Alors certes, ça va mieux depuis la qualification pour les demi-finales justement de la Ligue des Champions face à Arsenal. Ce but de Kimmich, ça leur a vraiment fait du bien. Ils ont pu enchaîner sur 3 victoires consécutives en Bundesliga. Et au niveau de la compo, on peut s'attendre à ce qui a été aligné face à Arsenal avec quelques choix forts quand même de la part de Thomas Tuchel, avec notamment sur le côté gauche Mazraoui qui sera potentiellement aligné à la place d'Alphonso Davies. Ça a notamment été un des choix de Thomas Tuchel. On sait que le côté gauche avec Rafa Guerreiro, il a très bien marché face à cette équipe d'Arsenal. Ça leur a permis de se qualifier. Et puis après, bien entendu, l'absence présumée de Musiala qui peut leur porter préjudice en attaque. Mais sinon, pour le reste, ce sera quasiment le 11 qu'on a vu contre Arsenal avec Harry Kane en pointe. Ouais, après, on n'est pas sûr non plus parce qu'il y a pas mal d'incertitudes. Konrad Laimer, notamment, qui serait incertain. Et il y a aussi, pas mal de blessés. Voilà, aussi, Mathis de Ligt, apparemment, qui serait, blessé aussi. Mais bon, ils ont de quoi faire, Ils ont notamment Pavlovic qui va peut-être du coup remplacer Konrad et au cas où Mathis de Ligt est blessé, c'est Kim Min-jae qui va remplacer Mathis. J'arrive plus à dire Kim Min-jae que voilà, vous savez qui. Donc oui, cette équipe du Bayern, comme tu l'as dit, qui avait un peu de mal cette saison, mais je pense qu'on va en parler quand on va faire le débrief un peu plus en profondeur. Là, ils sont rigoureux, ils commencent à sortir la tête de l'eau et surtout ils n'ont plus que ça à jouer, donc ça va être un match très intéressant. Tu penses quoi, toi, des chances du Real Madrid de passer en finale? On sait qu'ils sont particulièrement en forme là sur les derniers matchs, notamment en Liga où ils ont expédié la Liga, clairement, la victoire est dans la poche grâce à cette victoire lors du Classico. Anderson, comment tu les sens, toi, les Madrilènes? Là, ce serait mentir si je disais la même chose que j'ai dit quand ils ont affronté Manchester City. C'est-à-dire que quand tu avais une affiche Manchester City-Real Madrid,
clairement, pour moi, le Real Madrid n'était pas favori. C'est Manchester City, de par la Ligue des Champions et de par leur statut de champion, qui était favori. Là, Bayern, Real Madrid, clairement le Real Madrid qui est favori. On va pas se mentir. Et en plus, on arrive dans une configuration que le Real aime bien, à savoir le match retour et au Santiago Bernabéu. Hein, on le sait comment ça a marché, ça a réussi il y a 2 ans pour cette équipe-là. Elle arrive avec des certitudes, comme tu l'as dit, Femi, c'est-à-dire que c'est une équipe qui réussit très bien en championnat cette saison, c'est une équipe qui réussit très bien en Ligue des Champions cette saison, c'est une équipe dont les joueurs, pratiquement tous, sont en forme et malgré les grosses blessures qu'il y a eu au début de la saison, a réussi à s'en sortir, à gagner le championnat, à être en demi-finale de la Ligue des Champions. Donc pour moi, aujourd'hui, si je devais donner un favori dans cette confrontation, c'est le Real Madrid, bien évidemment. Après, faut pas non plus minimiser l'adversaire, parce qu'en face, tu as quand même le Bayern Munich, hein, une équipe qui a été championne d'Europe à 7 reprises, 8 reprises, je sais même plus. À 5 reprises. 5 reprises, pardon. Hein, je vous donne trop de trucs. Mais récemment, comme je dis, ils ont plus que la Ligue des Champions à jouer, et comme par hasard, tu vois que ils s'améliorent, ils jouent un peu mieux. Tu regardes encore leur match ce week-end, ils s'en sortent 2-1. Tu regardes leur match contre Arsenal, tu vois que finalement c'était un match compliqué qui pouvait être un match piège, et finalement ils s'en sortent aussi. Donc ça va être un match relativement difficile pour le Real, mais normalement le Real devrait s'imposer. Écoute, le Bayern Munich, on l'a dit, sont dans une forme qui est de mieux en mieux là depuis le match contre Arsenal. C'est une équipe qui sait faire à ces hauteurs-là. Ça fait quand même 4 ans qu'ils sont pas arrivés en demi-finale. En tout cas, c'est la première fois en 4 ans. Mais globalement, ils savent faire dans ces situations. On l'a dit, ils ont gagné à de multiples reprises la Ligue des Champions. Il y a un entraîneur à la tête de cette équipe qui a déjà soulevé le trophée. Ça, je pense que c'est très très important. Voilà, il y a la culture de la gagne dans ce club, donc ça reste une équipe qui sera extrêmement dangereuse, et particulièrement à l'Allianz Arena. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Je me fais pas trop d'illusions sur la double confrontation, mais bon, restons sur ce match. Moi, je pense que il y a largement moyen de mettre en difficulté cette équipe du Real, qui en plus dans le jeu, malgré sa bonne spirale, dégage pas une énorme sérénité. C'est vrai que ils ont tué le championnat, ils ont réussi à gagner le Classico dans les circonstances qu'on connaît. Ouais. Ils n'ont pas dégagé une force incroyable. Donc, je pense qu'il y a moyen, à minima sur ce match aller, pour le Bayern de Munich, en tout cas, de ne pas hypothéquer ses chances dès le match aller. Moi, c'est ce que je vois pour cette équipe. Après, on sait que il y a un contexte, autour de cette équipe bavaroise qui est pas évident. On a parlé des blessés, Kingsley Coman, on a parlé notamment de Jamal Musiala qui est incertain, etc. Il y a pas mal de joueurs blessés. On a pas parlé du cas Thomas Tuchel, où justement, en fin de saison, il va laisser sa place après une saison catastrophique. Ouais. C'est la première fois en 12 ans qu'ils vont pas soulever le trophée de champion d'Allemagne. C'est un cataclysme en Bundesliga. C'est une saison qui peut devenir catastrophique s'il n'y a pas de trophée au bout. Après, quand on regarde de près, parce que beaucoup de gens, on est tellement habitués à voir ce Bayern écraser la Bundesliga que on est en train de parler de catastrophe cette saison parce qu'ils vont pas gagner le championnat depuis 12 ans. Mais finalement, quand on regarde de près, c'est pas une saison catastrophique pour le Bayern, dans le sens où c'est plus pour moi le Bayern Leverkusen qui est vraiment fantastique. Quand je regarde, le Bayern n'a perdu que 3 matchs cette saison. Ils ont fait 6 matchs nuls. C'est la meilleure attaque au final du championnat. C'est la 3e meilleure défense du championnat aussi. Tout n'est pas parfait, mais c'est vrai qu'ils ont plus cette ils dégagent plus cette impression de puissance qui a été le cas dans les années passées, et notamment en Allemagne. C'est-à-dire qu'en Europe encore, le Bayern est toujours en dents de scie, mais en Allemagne, c'est toujours les souverains, et cette année, ça n'a pas été le cas. Mais moi, j'ai regardé récemment leur rencontre. Cette équipe-là, elle est hyper dangereuse lorsqu'elle récupère le ballon et qu'elle est en contre-attaque, parce que ça va extrêmement vite. Ça va extrêmement vite. Et franchement, c'est une équipe qui joue très bien en transition. Et ce jeu-là, pour moi, il peut poser énormément de problèmes au Real Madrid, parce que ils aiment pas jouer contre des équipes qui mettent autant de vitesse, en fait, dans le jeu. Donc, pour moi, faudrait pas non plus enterrer complètement le Bayern. Par contre, ce que j'ai pu remarquer aussi en regardant leur match, c'est une équipe qui encaisse pas mal de buts. C'est une équipe qui encaisse pas mal de buts parce que je trouve que la défense centrale n'est pas aussi impériale qu'elle fut
dans les années passées, notamment Eric Dyer et Mathis de Ligt. Je trouve qu'ils font pas mal d'erreurs. Ils sont pas forcément présents dans l'impact. Ils arrivent pas forcément à suivre quand l'attaquant en face aussi est très rapide. Hein. Donc et surtout dans le retour de Manuel Neuer dans les cages depuis quelques années. Bien prononcé, hein. C'est la Dutch Calidad. Depuis quelques années, il était impérial. Et là, l'âge le rattrape et ça devient un peu compliqué quand je regarde le but qui s'est pris par ton ancien pensionnaire Hugo Ekitike ce week-end et que je vois que la frappe elle est sur lui mais il a du mal à la contrer. Et je me dis que ouais, le Real a clairement de quoi faire si ils cadrent leur frappe comme ça a été le cas contre Manchester City au match aller, tu vois. Ouais, d'ailleurs, même avant cette frappe d'Ekitike là, ce que Ekitike fait dans la défense du Bayern, voilà. On connaît le garçon. On connaît le garçon. Bref, je suis d'accord hein, en substance avec ce que tu dis. Après, moi, ce qui me dérange beaucoup avec le Bayern cette année, on pourrait penser que c'est pas catastrophique effectivement de finir deuxième une année hein, en Bundesliga. Ça fait 11 ans que tu la gagnes. Bon, rien de scandaleux. Quand tu regardes quand même de plus près, moi je suis désolé, tu peux pas, quand t'es le Bayern de Munich, même si t'as Leverkusen en face, tu prends 3-0, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Les confrontations directes face aux gros, ça a été compliqué. Ils ont perdu 2-0 dans le Classiqueur à domicile à l'Allianz Arena. Je suis désolé, c'est pas possible. Et on voit une certaine forme de démission collective, en tout cas jusqu'au match contre Arsenal, on avait vu une forme de démission collective qui était vraiment très inquiétante. On l'a dit, maintenant, ils sont en train de se reprendre. Après, il y a, voilà, quand même toujours ce contexte compliqué autour de Thomas Tuchel, notamment cette déclaration qu'on a entendue de Honest qui nous dit que Tuchel ne sait pas faire progresser les jeunes du Bayern Munich. Voilà, on sent que c'est pas sain, en fait, ce qui se passe autour du Bayern Munich. Il y a clairement une cassure. Il y a une cassure. Et c'est pour ça que je pense que voilà, sur la double confrontation, ça risque d'être compliqué. Après, on n'est pas à notre première surprise depuis le début de cette Ligue des Champions, pardon. Mais voilà. Anderson, je te pose la question maintenant. Quelle est pour toi la clé du match? Qu'est-ce qui va faire basculer ce match aller-retour selon toi? La clé du match pour moi, c'est est-ce que Ancelotti, Carlo Ancelotti, il va laisser de côté ses gris-gris. Est-ce qu'il va réussir à vraiment gérer son effectif? Est-ce qu'il va réussir à faire du classique? Parce que je pense que déjà pour le Bayern, vraiment Ancelotti c'est la bête noire, c'est simple. J'ai vu la statistique il y a pas longtemps, il a jamais perdu contre le Bayern. Et le gars n'a jamais perdu contre le Bayern. Je pense que là de son côté, le Real a énormément de fraîcheur physique. C'est-à-dire que ce week-end encore, ils ont gagné face à la Real Sociedad chez eux en faisant tourner l'effectif. Les joueurs sont frais, les joueurs arrivent très frais. On a un Real qui a presque bouclé la Liga, donc du coup qui peut se concentrer sur cette double confrontation contre le Bayern. Et surtout moi, ce que j'ai envie de voir, c'est un Real, offensif qui veut aller terminer la double confrontation à l'Allianz Arena. Et je pense que si le Real arrive à jouer son jeu, à jouer le jeu qu'il joue depuis le début de la saison, je pense pas que pour eux ça va être compliqué d'obtenir un bon résultat à l'Allianz Arena. Et surtout, comme je le dis encore une fois de plus, le fait d'avoir ce match retour au Santiago Bernabéu, c'est un énorme avantage pour eux. Donc voilà. Pour moi, la clé du match, c'est Ancelotti doit se gérer. C'est tout. Écoute, moi, je vois une première clé du match. Naturellement, c'est la capacité du duo Vinicius-Rodrigo à faire les différences. Clairement, ils ont eu pas mal d'occasions face à City, des occasions qui n'ont pas forcément été converties. Je pense qu'il faudra un très grand Vinicius notamment, parce que je trouve que Rodrigo, dans ces hauteurs-là, il est vraiment très fort. Je pense qu'un Vinicius, il faut qu'il retrouve également son niveau en Ligue des Champions d'il y a 2 ans maintenant, pour que le Real Madrid puisse envisager la qualification vers la finale assez sereinement. Ça, c'est la première chose. Côté Bayern Munich, moi, il y en a un que j'attends particulièrement au tournant, c'est Harry Kane, bien sûr. Harry Kane, avec des stats, encore une fois, cette année qui sont assez extraordinaires. Voilà, il plante les buts de façon incroyable. Je crois qu'il a 37 buts au moment où on tourne la vidéo cette saison. C'est colossal, c'est colossal. Son apport statistique dans une équipe est assez énorme. Maintenant, il y a clairement un manque d'impact dans les grands matchs pour Harry Kane.
Là, il a le syndrome Haaland. Hein. Il y a le syndrome Haaland. Je pense que pour Harry Kane, c'est peut-être encore plus criant parce qu'en plus, voilà, il a pas de d'épopée majeure. Peut-être avec Tottenham, cette finale où en plus il se blesse, donc il prend pas forcément part à toutes les rencontres. Bref, voilà, c'est un petit peu compliqué pour lui. Harry Kane dans les grands matchs, on peut même aussi parler de ses déboires avec la sélection. Donc tout ça, ça fait beaucoup sur ses épaules. Pour un joueur de la stature d'Harry Kane, il doit corriger ça, il doit montrer que c'est le gars sur qui le Bayern Munich a parié cette année pour faire basculer le club dans autre chose en fait, pour lui faire passer de nouveau ce cap, pour lui permettre d'aller chercher une Ligue des Champions qui fuit maintenant le Bayern de Munich depuis 2020. J'espère que ce sera pas cette année en tout cas. En tout cas, voilà, moi j'attends Harry Kane pour être tout à fait honnête. Je ne le vois pas permettre à cette équipe du Bayern Munich de se qualifier. Moi j'ai toujours l'impression qu'il y a une limite avec Harry Kane. De façon générale, j'ai un problème avec les avant-centres du 21e siècle. Voilà, je le dis. Pourtant, Harry Kane, pour moi, c'est pas celui qui me dérange le plus. Hein. Justement, je trouve que c'est un joueur, un avant-centre, quand c'est compliqué pour lui, quand il n'y a pas forcément les buts, il arrive à se mettre au service de l'effectif et du collectif. Hein. Ce qui est très rare parce que typiquement, quand tu prends un Lewandowski, c'est plus compliqué. Quand tu prends un Kylian Mbappé, pareil, c'est plus compliqué quand il y a pas les buts. Alors que Harry Kane, c'est un peu dans la même comment dire, la même trempe des Karim Benzema où même sans marquer, ils font un très beau match et je pense que cette saison, pareil, il a réussi à amener les buts qu'avait perdu le Bayern avec le départ de Lewandowski, mais malheureusement, ouais, dans les grands matchs, c'est pas encore ça. Mais bon, on sait jamais, hein, faut pas réveiller la bête qui dort. Hein, j'ai pas envie que contre le Real ils viennent nous mettre un triplé ou je sais pas quoi. Mais c'est vrai que la capacité offensive du Bayern en contre-attaque notamment et en phase de jeu comme ça, une touche de balle, c'est très 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 fort. Et pour moi, ça peut être la clé du match pour eux, en effet, de vraiment jouer les transitions de manière très rapide et placée. Ça peut déstabiliser totalement la défense madrilène, surtout que même si le Real a cette saison la meilleure défense en Liga, en vrai de vrai, on sent que cette défense est perméable. C'est-à-dire que c'est vrai que quand ils font les efforts ensemble, c'est compliqué de marquer, mais tu sens que tu peux les déborder très très vite. Non, mais je pense que tu as raison. Les flèches quand même sur les côtés, pour le Bayern, ça peut faire des différences. On espère pour le spectacle, pas pour toi, mais on espère pour le spectacle que Musiala sera titularisé pour le Bayern. Maintenant, je vais te demander la question fatidique, Anderson, le prono. Qu'est-ce que tu vois sur ce match aller entre le Bayern et le Real? Ce sera à l'Allianz Arena. Match aller, je vois 1-2. Donc ça veut dire le Real qui gagne 2-1. Écoute, je pense que ça va être serré. Honnêtement, moi aussi, je pense que ça va être serré. C'est dur à pronostiquer. Je pense quand même que ça va faire un partout. Je vois pas le Bayern céder aussi facilement. Je pense que ça va faire un partout au match aller en tout cas. Voilà, c'était nos pronos, c'était l'avant-match. On va bien entendu débriefer ce match dès demain soir. On va se retrouver aussi pour l'avant-match de l'autre demi-finale entre le PSG et Dortmund. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas les bonnes habitudes, @lereplayfoot. Vous nous dites ce que vous pensez de cette confrontation entre les deux ogres européens. Et nous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!